Ce texte, c'est dire à Monsieur le ministre que même si on lui fait entièrement confiance, ce sera peut-être pas vous demain le patron des policiers dans ce pays. Et quand on a un petit peu de mémoire et qu'on sait que, par exemple, il y a eu un préfet de police à Paris qui s'appelait Maurice Papon, et qu'il y a eu dans les commissariats de la région parisienne et dans le mien à Saint-Denis des policiers qui se sont sentis autorisés à jeter des Algériens à la Seine, et que les policiers républicains, et j'en connais de très proches, qui étaient dans les commissariats, étaient minoritaires parce qu'ils avaient un préfet de police au-dessus d'eux qui autorisait les pires exactions. Alors, demain, avec une proposition de loi qui est devenue un projet de loi tel qu'il est, on peut aller vers des choses extrêmement graves et vers un fossé encore plus grand entre la population de notre pays et les jeunes de notre pays et sa police, alors qu'il faudrait faire tout le contraire pour essayer de retrouver la concordance. Madame la Présidente, Madame la Présidente, je m'appelle Farida Amrani, pas Madame Sebaï. C'est pas parce qu'on a la même couleur que ça donne pareil. Ça fait 2 fois que vous faites la même chose. 2 fois. Madame Amrani, s'il vous plaît. Non. Madame Amrani. Non, Madame la Présidente, c'est pas la première fois que vous le faites. C'est pas la première fois que vous le faites. Vous ne au cours pouvez de pas. cette séance. Non, Madame Amrani, pas ce n'est du pas tout, Madame la honnête de partir Présidente. sur ce terrain-là, et Pas vous le du savez. tout, pas du tout. Bon, Madame Amrani, Madame la allez-y. Présidente. C'est une honte de se tromper de nom. Je m'en excuse de m'être trompée de nom. C'est souvent. Non, c'est pas souvent, Madame Amrani. C'est souvent chez vous, Madame la Présidente. Écoutez. C'est souvent. Écoutez. C'est souvent. Vous voulez le faire? Et je vais vous le prouver. Ou pas? Vous le Et faites? je vais vous le prouver. Allez-y. Eh ben, le problème, il est là. Un arabe égale un arabe. C'est ça le problème avec vous. Et c'est ça le problème avec cette loi. Madame Amrani, C'est ça le problème avec cette loi, Madame la Présidente. Non, Madame Amrani. Vous faites pas de distinction. Quel que soit l'arabe ou le noir, ils sont tous pareils. Écoutez. C'est une honte. Non, Madame Amrani. C'est une honte. Ce qui est une honte. Vous êtes une honte, Madame la Présidente. Je suis une Sincèrement. honte. Très bien. Quel aveu! À force de courir derrière les obsessions sécuritaires de la droite et de l'extrême droite, le macronisme ne se contente plus de leur emprunter leur vocabulaire. Il reprend désormais leur texte à son propre compte et pour son total déshonneur. Ce clan présidentiel putréfié, n'ayant plus aucune autorité politique et ni morale, se vautre désormais dans l'autoritarisme. Meurtrier par procuration, c'est vous qui pressez la détente des prochains assassinés sous les tirs de la police partout, car la justice n'est plus nulle part en France. Vous avez dévoyé la doctrine du maintien de l'ordre pour votre seule préservation de classe et à l'avantage de votre seule corruption. Nous voterons bien évidemment contre cette proposition de loi, parce que la France insoumise refuse le rétablissement de la peine de mort, parce que nous refusons de faire entrer dans notre droit et notre loi le programme du Front National, parce que nous refusons que nos enfants soient assassinés par les forces de votre ordre raciste, et enfin parce que nous refusons que la peine capitale se substitue à la présomption d'innocence. À bas votre État policier, à bas votre État meurtrier, et contre votre racisme systémique, vive l'État de droit que nous réhabiliterons en 2027. La parole est à monsieur Sacha Houlié. En 2017, le Messie Emmanuel Macron, accompagné de ses acolytes, promettait en même temps la prospérité, la sécurité et tout le blabla habituel que certains macronistes de la première heure tentent de faire oublier. Les Français ont été bernés. Après presque 10 ans de macronisme où l'heure est au bilan, la France, le plus beau pays du monde, est ruinée, bordélisée et insécurisée. Mesdames et messieurs les macronistes, vous avez passé 10 ans à donner des leçons de morale à la terre entière, car apparemment vous saviez mieux que tout le monde. Nous sommes arrivés à l'heure du bilan et la situation sécuritaire désastreuse que vous laisserez à la fin de ce règne interminable restera dans les annales. Tous les chiffres de la délinquance sont au rouge de votre faute. Tous les jours, les Français constatent que la voyoucratie, se nourrissant du laxisme, de la déconnexion et de l'incompétence de ceux qui nous gouvernent, prospère tranquillement dans le pays. L'immigration massive et incontrôlée et la criminalité organisée que tous nos voisins européens ont vu, sauf vous. La délinquance du quotidien qui pourrit la vie des honnêtes gens, les violences physiques, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, les rodéos motorisés, l'utilisation de mortiers contre nos forces de l'ordre, des violences urbaines, etc., etc. Tous ces faits ont explosé sous la Macronie et les Français doivent savoir qu'ils n'ont plus rien à attendre de vous, à part des excuses de votre part pour avoir mis notre pays dans cet état.
Vous laisserez un champ de ruines derrière vous et nos compatriotes n'attendent qu'une chose, que vous partiez, car vous symbolisez à vous seul l'impuissance publique. Qui accepterait de voir ses proches se détruire au protoxyde d'azote? Quel parent pourrait accepter de voir son enfant mourir ou être lourdement handicapé faute d'un cadre législatif suffisamment protecteur? Peut-on encore tolérer qu'un produit aux conséquences aussi dramatiques reste aussi facilement accessible? Et que dire des rodéos urbains qui fauchent les vies innocentes, provoquent accidents graves et terrorisent des quartiers entiers? Que dire des installations illicites des gens du voyage qui laissent les maires totalement démunis lorsque leurs terrains de foot sont littéralement saccagés? Je ne fais pas partie de ceux qui prônent la surenchère sécuritaire, loin de là. Mais je ne peux pas fermer les yeux sur des incohérences totales de notre arsenal juridique. Vous dépassez de 10 km/h la vitesse autorisée, l'État sait toujours où vous trouver pour vous faire payer. Et c'est normal, vous n'avez pas respecté la loi et la sécurité de ceux qui vous entourent. Mais vous pouvez mettre en danger la vie d'un enfant en lui vendant du protoxyde d'azote. Vous pouvez saccager le champ d'un agriculteur ou un terrain de foot. Vous pouvez terroriser un quartier sans être inquiété, sans même réparer. Et on devrait l'accepter? C'est justement intolérable. Et y remédier est un enjeu de justice et d'équité à l'égard de tous les Français qui... Vous ambitionnez de trouver des réponses immédiates. Vous ambitionnez donc de riposter. Mais dites-moi, est-ce un cabinet de conseil ou une intelligence artificielle qui vous a soufflé cet acronyme? Parce que riposte, franchement, c'est un mot bien radical pour un gouvernement qui n'arrive même pas à prononcer le mot ensauvagement à propos du meurtre du jeune Louis. Comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Et pourtant, oui, il faudrait riposter. Oui, il faudrait enfin lutter fermement contre cette délinquance du quotidien qui pourrit la vie de nos compatriotes. Oui, il faudrait une réponse pénale rapide, y compris pour les délinquants mineurs. Mesurez-vous, monsieur le ministre, la détresse de nos magistrats, de nos enquêteurs, leurs moyens dérisoires, leur épuisement, leur solitude, quand ils constatent qu'il manque des dizaines de milliers de places de prison dans ce pays? Comment décourager un délinquant qui sait avec la quasi-certitude du mathématicien qu'il ne passera pas une seule nuit en prison? Ces places de prison, Emmanuel Macron les avait promises, mais elles ne sont pas là. Pendant ce temps, la dette a augmenté de 1300 milliards d'euros. Voilà. Elle n'organise pas un régime d'irresponsabilité des policiers. Croyez-vous que les policiers et les gendarmes soient contents quand ils font usage de leurs armes? Croyez-vous que ce soit un plaisir pour eux? Certainement pas, certainement pas. Ils le font dans des cas légitimes, des cas qui sont prévus par la loi depuis la loi de février 2017. Ils sont autorisés à le faire depuis une loi de février 2017 dans un certain nombre de circonstances très précises. Quand il est porté atteinte à leur intégrité physique ou à celle d'autrui, quand il y a un refus d'obtempérer avec une personne qui risque de commettre et de porter atteinte à l'intégrité physique d'autres personnes, quand il s'agit de mettre un terme à un périple meurtrier. C'est de ça dont on parle, monsieur le député. C'est de ça dont on parle. Et dans ces cas-là, la proposition de loi qui a le soutien du gouvernement et qui est présentée par monsieur Éric Pauget, que je veux saluer, cette proposition, elle vise à organiser une présomption d'usage légitime des forces. Cette présomption est une présomption simple qui peut être levée à tout moment. À tout moment. Ça n'organise aucune irresponsabilité pénale. À tout moment, dès la première minute, dès lors que les circonstances ne sont pas réunies, n'importe quel procureur pourra renverser cette présomption. Vous entretenez des fantasmes sur ce texte qui n'est que la reconnaissance du travail légitime que font les policiers et les gendarmes de notre pays, qui méritent plutôt d'être soutenus que d'être combattus. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Cette signature s'est faite en catimini. Pourquoi cette stratégie du secret, madame la ministre? Êtes-vous consciente de l'illégitimité de votre démarche? Parce que, madame la ministre, vous passez outre la volonté de nos compatriotes martiniquais. Alors je vous le dis sans détour, à 9 mois de l'élection présidentielle, un président en fin de course et un gouvernement sans majorité n'ont aucune légitimité pour altérer ainsi l'architecture de notre République, une et indivisible. Dans un pays ruiné, un gouvernement sans boussole croit avoir trouvé dans la réformite institutionnelle la martingale idéale pour masquer son impuissance face aux graves maux de nos outre-mer. Au Rassemblement national, nous opposons à votre illusion institutionnelle le seul projet d'avenir,
l'autonomie économique portée par un État stratège. L'urgence absolue, Madame la Ministre, est de briser la dépendance aux importations et d'engager une diversification structurelle. Le bon sens, c'est de démanteler le monopole en forçant la dissociation stricte entre la logistique et la distribution commerciale. Le bon sens, c'est de créer un choc de confiance pour l'investissement avec des dispositifs efficaces de défiscalisation et d'exonération. Le bon... 3 chiffres que vous connaissez malheureusement que trop bien. 11 500. C'est le nombre de forces de l'ordre agressées en 2024, soit 32 agressions par jour. 200. C'est le nombre de policiers blessés à la suite de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. Plus de 150. C'est le nombre de policiers qui sont suicidés depuis 2021. Ces chiffres sont révélateurs d'un mal profond, la remise en cause du rôle des forces de l'ordre. Il faut le dire, rares sont les métiers où l'on préfère parfois habiter loin de son lieu de travail pour éviter de mettre sa famille en danger. Rares sont les métiers qu'on hésite parfois à revendiquer en public. Rares sont les métiers comme le leur, où l'on part le matin au travail sans certitude de rentrer le soir sain et sauf. Nos forces de l'ordre exercent quotidiennement leur mission avec une grande rigueur, dans des conditions de plus en plus difficiles, parfois au péril de leur vie. Notre groupe se félicite donc que le gouvernement ait choisi de remettre à l'ordre du jour la loi dont nous étions à l'origine avec Laurent Wauquiez et Éric Pauget sur la légitime défense de nos forces de l'ordre. C'est une présomption simple, renversable, loin des mensonges répétés depuis des jours. Tandis que certains préfèrent nous plonger dans une inversion complète des valeurs, nous tenons pour notre part à réaffirmer que les forces de l'ordre sont là pour assurer le respect de la loi et de notre sécurité. Et ne sont certainement pas, comme certains le pensent à l'extrême gauche de ces bancs, des tueurs en puissance. Écoutez, par ailleurs, nous avons 368 sous-amendements sur le titre. Sur les titres. Il y avait 4 amendements. Il y a 368 amendements. Il y a à ce stade plus de 900, je le dis à tous et à toutes, plus de 900 sous-amendements qui sont par ailleurs en conception. Nous sommes donc sur un total potentiel à ce stade de 1200, 1300 sous-amendements. Sur le titre, nous allons donc débattre 368 fois au moins sur le titre. Moi j'entends que sur le fond, il y ait des débats. J'entends que sur le fond, il y ait des difficultés. J'entends les oppositions et le clivage sur ce sujet. Mais mes chers collègues, ce que vous proposez dans les heures qui viennent, ce n'est pas un débat, c'est une obstruction pure et simple. Et une obstruction pure et simple, et j'allais dire d'autant plus brutale qu'elle ne s'applique que sur le titre, ce qui est, pardonnez-moi de le dire en ces termes, relativement ridicule. Pour ces raisons... Madame la Présidente, sur le fondement de l'article 70, alinéa 3, Madame la Présidente, et de l'article 100. Nous avons été filmés, Madame la Présidente, depuis les bancs macronistes, par Madame Yadan, me semble-t-il. Je voulais simplement dire, Madame la Présidente, et sans esprit polémique, de dire à nos collègues du bloc prétendument central, voilà ce qui arrive quand on confie la présidence de l'Assemblée nationale à l'extrême droite, raciste et affairiste. Donc vous me qualifiez de raciste. Très bien, monsieur Ducalendi. Allez, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé qu'il se procédait à un scrutin public. Je vais donc annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je vais vous dire quelque chose. Humainement... Monsieur Taverne pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Fidèle à elle-même, l'extrême gauche ne rate jamais une occasion d'alimenter le chaos et d'empêcher le Parlement de travailler. C'est ce qu'elle fait à nouveau avec cette motion de rejet préalable. En commission déjà, nous avons assisté à un spectacle lamentable, profitant de l'absence totale des députés macronistes. La gauche a méthodiquement détricoté ce texte. Mais de quoi parle-t-il ? D'exécution, des fermetures administratives, de rodéo urbain, de rêve party, de vente à la sauvette, d'usage illicite de stupéfiants, de squat, de protoxyde d'azote, de caméras embarquées, de fichiers, l'API, de vidéoprotection algorithmique. Par pure posture idéologique, la gauche préfère donc désarmer nos forces de l'ordre et protéger les délinquants. Elle préfère également ignorer les problèmes que suscite la multiplication des rodéos urbains, les conséquences des rêves parties.
Mais la majorité sortante n'a pas de leçon à donner en désertant les bancs de la commission. Vous avez laissé faire les saboteurs. C'est le symbole même de votre impuissance publique. Après 10 ans de pouvoir et de déni face à l'explosion de l'insécurité, vous proposez un texte bancal que vous n'êtes même pas capable de défendre. En réalité, si ce projet de loi existe, c'est une immense victoire idéologique pour le Rassemblement national. Hier, vous ignoriez nos alertes. Aujourd'hui, vous êtes obligés de copier notre programme pour tenter de masquer votre bilan catastrophique, comme par exemple la présomption de légitime défense. Chers collègues, nous devons débattre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, sur le fondement de l'article 71, alinéa 3. Sans remettre en cause votre présidence, vous m'avez sanctionné il y a quelques minutes et les propos qui ont été rapportés ne sont pas corrects. Oui, Madame la Présidente, au moment où le ministre de l'Intérieur utilise l'article 44.2 pour empêcher le débat sur une loi qui va permettre aux policiers de tuer et qu'on ne peut pas en discuter, oui, je dis, c'est ça le fascisme au pouvoir. Et au moment où cette loi, qu'on ne peut pas discuter parce que le gouvernement nous en empêche, et que cette loi va tuer des gens, et que je le dénonce, et que je me fais sanctionner, oui, Madame la Présidente, je persiste et je signe. C'est ça le fascisme au pouvoir. On va reprendre le procès verbal, Monsieur Boyard. Les jeunes ont peur et ils ont raison d'avoir peur, car au lieu de réparer la relation police-population et de restaurer la confiance, votre texte fait exactement l'inverse. J'invite tout le monde à signer la pétition contre la présomption de légitime défense initiée par le père de Sohail El-Khalfaoui. Monsieur le ministre, ce texte est issu des bancs de l'extrême droite. N'obligez pas la République à trahir ce qu'elle a de plus grand, car ce texte est dangereux. Alors pour Naël et pour tous les autres, retirez-le. Merci beaucoup, Madame la députée. Monsieur le ministre. Madame la députée, vous ne pouvez pas citer des affaires où la justice a blanchi les policiers. Face aux jeunes, ça n'est pas responsable, car c'est détruire l'image de la justice. C'est ça ce que vous faites. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Après des décennies passées à clamer que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, à nier l'explosion de la criminalité comme ses causes et préférer évoquer un sentiment d'insécurité plutôt que reconnaître la réalité, les gouvernements successifs ont, faute de courage politique, rendu possible que plus aucun recoin de notre pays ne soit désormais épargné par une inacceptable insécurité. Face à l'occupation des prisons françaises par 25% d'étrangers, un détenu sur 4, face à l'inexécution des peines d'emprisonnement ferme, face à une massification de la délinquance et de la criminalité des mineurs de plus en plus jeunes et de plus en plus violents, face à des zones urbaines dont l'accès est contrôlé par des bandes organisées, 40 ans de renoncement à l'autorité de l'État ne trouveront évidemment pas de réponse satisfaisante dans ce projet de loi. Rappelons brièvement les faits. Par sa décision du 27 juin 2025, le Conseil constitutionnel a censuré l'article L434-9 du Code de justice pénale des mineurs, qui alignait la détention provisoire des mineurs de 16 à 18 ans sur celle des majeurs. Le Conseil a reporté les effets de cette abrogation au 1er juillet 2026. Il laissait ainsi au gouvernement une année pleine pour adopter les dispositions nécessaires, une année entière. Elle s'est écoulée sans qu'il y soit pourvu. La conséquence est aujourd'hui connue. Depuis le 1er juillet dernier, il n'existe plus de base légale pour maintenir en détention provisoire les mineurs mis en accusation devant la Cour d'assises des mineurs, quelle que soit la gravité des crimes qui leur sont reprochés. La chancellerie a dû d'ailleurs alerter les parquets et demander à être informés de chaque remise en liberté. Ce texte rétablit dans l'urgence un régime adapté. Parce que la prévention, si elle est importante, ne peut pas être la seule réponse du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Parce que la prévention, encore une fois, ne peut pas être notre seul slogan face au narcotrafic et face à la délinquance. Alors que dire, chers collègues, de celles et ceux d'entre vous qui, en commission, ont affirmé qu'aucune peine ne réduit la délinquance ? Comment prétendre exercer le pouvoir dans ce pays quand on a cette vision de notre système pénal ? Si l'on vous suit, à la France Insoumise, c'est ce que j'entends encore ce soir, c'est donc la suppression des peines qui réduira la délinquance. C'est cela la réponse que vous apportez au pompier de 39 ans, par exemple, qui fut fauché à Évian-les-Bains pendant un rodéo motorisé avec son pronostic vital engagé. Vous nous rappelez sans cesse et à raison le second rôle de la peine, celui de la réinsertion. Vous avez raison, mais dans le même temps, vous ne citez jamais la première finalité de la peine que prévoit le Code pénal. C'est celle de sanctionner l'auteur de l'infraction.
Et ce que je vous dis là pour le protoxyde d'azote, ça vaut pour d'autres domaines infractionnels dans lesquels votre texte fait des propositions, encore une fois, de surenchère pénale. Parce que il y a d'autres manières aussi de prévenir, hein. Clairement, bon, sur le stupéfiant, on le dit, on le redit, je le redis, il va falloir légaliser le cannabis dans ce pays. Voilà ce dont nous avons besoin pour pouvoir lutter à la fois contre la consommation abusive dans ce pays, mais aussi contre le trafic et faire en sorte qu'il y ait des vraies rentrées fiscales et qu'on tranquillise les choses. Tous les pays qui l'ont fait, ça a été mieux pour eux, tous. Alors, que faudrait-il faire? Il y a groupes. Mais je rappelle que lors des élections législatives en juin 2024, qui avait appelé à voter la France Insoumise pour empêcher Jordan Bardella d'aller à Matignon? Gabriel Attal. Qui avait dit qu'il voterait communiste plutôt que Rassemblement National? Communiste par ailleurs qui insulte nos policiers et nos gendarmes du matin au soir, tout comme la France Insoumise, et qui ne vote aucun texte pour assurer la sécurité des Français, c'était Édouard Philippe. Donc vous devriez être contents, collègues macronistes. Vous les avez, les députés d'un groupe passionnément antisémite, et vous leur donnez l'occasion de tout bordéliser. Les Français ne le vous pardonneront pas, et vous confirmez ainsi qu'ils n'ont absolument rien à attendre de vous. Vous êtes les pompiers pyromanes. Je voudrais vous dire que moi je suis extrêmement inquiet de cette journée que nous venons de vivre et que nous vivons encore dans cet hémicycle. Parce que je me demande à cet instant de la journée, est-ce qu'il existe encore dans notre pays une gauche républicaine? Nous avons entendu pendant 3 heures, et j'étais assis au banc de la commission tout à l'heure, pendant 3 heures, des injures permanentes sur les forces de l'ordre. Je peux entendre que notre texte sur la légitime défense n'emportait pas l'adhésion de tout le monde, c'est une évidence. Mais pendant 3 heures, nous avons entendu que nos policiers avaient un permis de tuer, que c'était des assassins pour certains. C'est des mots que j'ai entendus étant ici à Sedan, des propos qui sont insupportables. Et nous avons vécu la semaine dernière en commission sur ce texte de loi riposte des sujets qui n'étaient en vérité pas des sujets. Parce qu'on peut s'agiter sur le fait de savoir comment on lutte contre le protoxyde d'azote, savoir comment on lutte contre les free parties, savoir comment on lutte contre l'occupation illégale de terrain par les gens du voyage. Mais la question... En réalité, la sécurité des Français n'a jamais été la priorité de ce trop long double quinquennat. Vous êtes prisonnier de la promesse macronienne devenue trahison, prisonnier des conditions honteuses de l'élection de cette Assemblée en juillet 2024, prisonnier de cette alliance de la honte avec la France Insoumise scellée avec messieurs Attal et Philippe. Cette alliance qu'on a encore vue il y a quelques jours quand votre gouvernement a renoncé à mettre fin à l'obstruction des insoumis et des écologistes, ces mêmes députés qui trouvent normal de condamner un maire pour avoir refusé un mariage de complaisance. Dimanche, j'ai entendu l'un de vos anciens premiers ministres claironner « Nous allons prendre le pouvoir ». Mais vous êtes déjà presque depuis 10 ans au pouvoir. Qui sont ces gens qui croient qu'un coup de Tipex peut effacer 9 années de renoncement? 9 années de pouvoir et nous en sommes encore à débattre des mesures d'urgence pour tenter de rétablir l'ordre public. À 7 heures, prendre le volant après avoir consommé du protoxyde d'azote n'est pas interdit, c'est donc autorisé. Participer à une rave-party dont on connaît le caractère illégal n'est pas interdit, c'est donc autorisé. Quel Français peut encore l'entendre? En prévoyant une sanction pénale pour ces comportements qui échappent encore à la loi, ou en durcissant la sanction quand elle existe déjà, le projet de loi riposte envoie un message clair aux auteurs de ces troubles, celui de la dissuasion, et si besoin, celui de la répression. Aggraver la sanction à mesure de l'aggravation inquiétante des phénomènes visés, c'est somme toute du bon sens. L'irresponsabilité d'une France insoumise qui continue à faire des forces de l'ordre le problème plutôt que la solution. L'irresponsabilité du groupe écologiste, parti béquille qui cherche ses convictions pour ces sujets cruciaux en regardant toujours du côté de la France insoumise. Et ensuite, malheureusement, le manque de responsabilité du Parti socialiste. Ce parti dans lequel j'ai été encarté il y a plus de 10 ans, mais qui aujourd'hui n'a plus pour moi les actions d'un parti de gouvernement. Un parti qui avait pourtant en son temps introduit dans la loi pénale les amendes forfaitaires délictuelles dont nous débattrons tout au long de ce texte. Un parti qui a lutté contre les attentats terroristes en 2015 en proposant une réponse ambitieuse sur le plan pénal. Que reste-t-il? À la fin, il ne subsiste qu'un seul constat, le refus.
Français. Parce qu'en fait, vous niez une réalité. La réalité, elle ne se plie pas à vos contradictions, car les chiffres sont têtus. Les signalements d'intoxication au protoxyde d'azote ont explosé depuis 2020. Les rodéos motorisés ont doublé en zone police, ont quadruplé en zone gendarmerie. Les outrages et violences contre les forces de l'ordre sont en hausse constante, 70% de plus entre 2016 et 2024. Ces phénomènes existent. Les nier, c'est faire comme le parti unique de 1984, inventer une réalité qui arrange plutôt que d'affronter celle qui dérange. Donc pour